Innover notre approche à la mobilité par un service innovant tel que la mobilité électrique, c'est notre mission principale et aujourd'hui nous vous amenons en immersion. La Chine étant notre lieu d'approvisionnement par excellence pour ce qui concerne la mobilité électrique, il nous arrive de nous y rendre pour nos différents approvisionnements, ce qui nécessite environ 18 heures de vol et 2 à 4 heures d'escale parfois. Cette fois-ci, on commence par Shanghai où nous sommes allés explorer cette option de recharge DC mobile permettant la recharge ultra rapide des voitures électriques que nous avons pour ambition de personnaliser pour notre marché. C'est une solution particulièrement adaptée dans notre contexte de déficit d'infrastructures de recharge de véhicules électriques. Il nous a été soumis également un modèle de bâtiment de parking permettant la recharge des voitures électriques qui est une excellente idée de projet immobilier que nous pourrions développer dans nos différentes agglomérations. Nous avons également eu droit à une petite chorale de oies qui sont élevées dans le bâtiment. Il est tout à fait utile de préciser que les Chinois sont friands de cette volaille. Après une petite rencontre express avec notre fournisseur pour finaliser les derniers détails, cap désormais vers la gare de train à grande vitesse. Direction une autre grande ville, Guangzhou. On tombe sur une période de fin de vacances où les différents étudiants sont en train de rejoindre leur lieu d'études et pour les travailleurs, ils quittent leur famille pour leur lieu de travail. Alors on vient d'arriver à la gare de Shanghai Hongqiao. On va prendre maintenant le train pour aller à Guangzhou. Comme je vous le disais tantôt, la gare est bien bondée, mais il faut noter que les gares chinoises ont une organisation qui ne dit pas son nom. Vous devez prendre le soin de connaître votre terminal avant l'arrivée du train, car il faut savoir que les trains chinois sont très ponctuels. Il m'est même arrivé parfois de rater le train. Le voyage pourrait durer entre 6 et 9 heures selon le type de train à grande vitesse que vous empruntez, car il y a des trains qui ne font que 285 km/h, d'autres 350 km/h et d'autres qui vont jusqu'à plus de 400 km/h. Il existe également des trains au diesel beaucoup moins chers, pouvant parcourir cette distance entre 18 et 22 heures. Les trains chinois sont généralement très propres et comme dans l'avion, vous bénéficierez d'un traitement premium si vous prenez la première classe. Nos moyens étant modestes, nous nous contenterons d'une seconde classe. Viendra le jour où on pourra s'asseoir confortablement en première classe, mais en phase d'investissement, ce n'est pas encore le moment. À cause de la barrière linguistique, à part le téléphone, la seule distraction que nous avons, c'est l'observation du paysage. 7 heures de train plus tard en pleine nuit, c'est une arrivée tout fatiguée sur Guangzhou. Après une nuit de sommeil bien méritée, retour au travail. Première étape, visite d'un fournisseur de pièces de rechange pour finaliser l'approvisionnement des premières pièces de la Auchan Z6 IDD que nous sommes en train d'importer sur Abidjan. Un modèle qui nous a particulièrement beaucoup fatigué. Entre disponibilité du stock, traduction des véhicules en français, commande et annulation, ce fut une commande qui a beaucoup éprouvé le début de notre projet. Comme nous vous l'avons fait savoir dès le départ, de là où l'on vient, on ne s'est pas abandonné. Ces questions pratiquement réglées, nous avons pu rejoindre notre fournisseur par excellence de véhicules d'occasion pour faire des shots pour les deals de véhicules d'occasion dont nos abonnés sont assez friands. C'était également l'occasion de pouvoir clôturer quelques acquisitions pour certains de nos clients et aussi faire des vérifications pour les véhicules qui sont au départ. Pour une question de maîtrise des coûts, nous avons opté pour un entreposage groupé des véhicules et un fret consolidé dont certains par conteneur. Il faut noter que l'approvisionnement à partir de la Chine en ce qui concerne surtout les véhicules d'occasion est parfois complexe, devant être chargé dans un seul lieu. Après, nous avons pu faire un tour à la foire de Canton où nous avons eu l'occasion de pouvoir sourcer de nouveaux fournisseurs pour nos équipements, que ce soit pour les motos, les systèmes de stockage d'énergie et de recharge de véhicules électriques, les trottinettes et d'autres matériaux dont nous aurons besoin. Un aller-retour nous a conduit dans la ville de Shenzhen où nous nous sommes déplacés pour pouvoir regarder l'état de traduction de la langue de certains de nos véhicules Auchan Z6 IDD, dont la traduction en langue française ne cessait pas de nous donner des sueurs froides. En partie satisfait du travail de nos ingénieurs, nous avons pu faire un tour pour regarder également un fournisseur de motos qui nous offre la possibilité de personnaliser des motos pour notre marché. Durant la visite, j'ai été séduit par cet équipement très utile pour les entreprises de logistique qui pourrait nous servir dans nos entrepôts de pièces de rechange automobile. C'était l'occasion de pouvoir demander le contact du fournisseur afin de nous permettre de pouvoir obtenir cet équipement. Notons que c'est un équipement doté d'une batterie qui peut être rechargé au courant pour effectuer une journée de travail. La prochaine visite nous a conduit dans une usine de fabrication de systèmes de stockage en énergie, utile pour les solutions domestiques ou pour la recharge des véhicules électriques. Et comme à l'accoutumée, nous avons pris la peine d'avoir une rencontre assez sérieuse avec les responsables de l'usine pour pouvoir proposer des solutions qui sont adaptées à notre contexte africain. Le jour suivant, nous avions été conviés à tester le nouveau modèle de la Zeekr 7X, qui est un nouveau modèle qu'ils viennent de lancer, et nous avons eu le privilège avec le staff de Zeekr d'essayer ce véhicule. Notre jour de départ étant proche, nous avons reçu une nouvelle livraison de la Auchan Z6, cette fois-ci en essence, qui était partie pour la conversion, que nous prenons la peine de vérifier avant les dernières modifications à la demande du client. Petit conseil de débutant, si la traduction française d'un véhicule n'existe pas,
Si vous n'avez pas beaucoup de temps, si vous rentrez dans ce processus, il pourrait être très long. Nous avons fini par réussir l'exploit. Après le montage de quelques accessoires esthétiques, le véhicule est prêt pour embarquement. La durée de notre visa ne nous permettant pas de pouvoir suivre cette étape, nous sommes sommés de retourner sur Abidjan. En attendant de vous conter la suite de l'aventure, souvenez-vous que nous avons une formation pour les entrepreneurs qui commence le 1er mars. Avec Emotrix, nous conduisons l'Afrique à l'électrique.